Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, j'ai dit, va et il va. À un autre, viens et il vient. Et à mon esclave, fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Quelle est cette foi louée par Jésus? Il n'a trouvé en Israël aucune personne qui avait la foi de ce centurion romain. Oui, ce centurion avait confiance en Jésus. Il reconnaissait en Jésus celui qui a le pouvoir sur les éléments, sur la maladie, sur la vie. Aussi ose-t-il s'exprimer, « Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » En même temps qu'il reconnaissait Jésus comme maître de notre condition de vie, il voyait en même temps Dieu en lui, en Jésus. Qui sommes-nous pour recevoir un tel homme? Qui sommes-nous pour recevoir chez nous un tel homme? Nous qui sommes pécheurs, pauvres pécheurs. Ce centurion vient de reconnaître aux yeux du monde le maître de l'univers. Ce soldat romain, ce païen, vient nous enseigner que prier ne doit jamais être un acte égoïste. Prier, c'est intercéder aussi pour les autres. Intercéder pour nos malades. Intercéder pour nos frères et nos sœurs, pour nos employés, pour nos patrons, pour nos amis et nos ennemis. La prière est un réseau d'amour, une chaîne humaine qui entretient la flamme de la vie, la flamme de la foi. Amen.